Écoutez, avez-vous eu des nouvelles d'Aslam? Et s'il pensait au suicide? Dieu nous en préserve. Ou peut-être qu'il envisage de s'enfuir? Et toi? Je saurais ce qu'il faut penser dans cette situation. Tu es sa sœur. C'est votre responsabilité de le guider. Il ne devrait pas penser à courir. Les gens se font souvent prendre, hommes et femmes. Ils s'exposent alors à de terribles conséquences. Droite? Je savais que ces gens réagiraient comme ça. Ce sont des gens honteux. Mais non. Mais quand leur fierté a été préservée, donc tu n'aurais pas dû le mentionner. Mais non, ils aiment ça. Ils voulaient une scène à créer. Une si grande chose. J'ai été choqué aussi de le voir capable de quelque chose comme ça. J'avais honte, sinon je les aurais dit devant eux. Si je n'étais pas père d'une fille, je n'avais pas la force de parler du passé, de la fille de quelqu'un. Quand ils ne se soucient pas de leur propre respect. Alors pourquoi t'en soucies-tu? Je ne comprends même pas quel est le problème d'Akram, Dieu sait. Il ne veut pas que mon fils se marie. C'était si dur pour moi de le convaincre. J'ai terminé les choses en les rejetant clairement, prenez votre thé. Fez, les choses ne finiront pas comme ça. Les choses finiront comme je le souhaite. Pourquoi avez-vous besoin de les affronter? Ce sont eux qui se sont retrouvés face à moi. Je suis resté silencieux. Je m'occupais de mes affaires. J'ai quitté ma maison et mon quartier pour éviter de me faire avoir dans une dispute avec lui. Mais à cause de ses actions honteuses, je ne resterai pas silencieux. Je te le dis maintenant. Très bien, prends ton thé maintenant. Tu es sa sœur, c'est ton travail de le guider. Il ne devrait pas penser à s'enfuir. Les gens sont souvent pris, hommes et femmes. Ils s'exposent alors à de terribles conséquences. Tu t'enfuyais. Tu t'enfuyais. Akram, que fais-tu? Votre bruit peut être entendu à l'extérieur. Et si elle s'enfuyait, que se passerait-il alors? Je l'ai prise en flagrant délit. Pas de mère, non, Encore 2 minutes et vous n'auriez rien pu faire. non, mère, non, pas de mère. Tu es parti nous enterrer au milieu de la nuit? Tu t'enfuyais. Regarde ça. Non, non, Assez de vos bêtises. Où courais-tu avec ce truc? À cette heure de la nuit? Il s'est enfui après m'avoir vu. Honte à toi. Honte à toi. Tu pars enterrer ta mère veuve. Tu n'as même pas pensé à ton frère. Qu'aurait-il répondu au monde? Votre fête pré-mariage aura lieu dans 3 jours. Ce que nous faisons maintenant. Mère. Enfermez-la dans sa chambre. Il ne reste qu'une semaine. Je prie pour qu'il passe en paix. Dans une semaine, elle sera partie d'ici. Qu'est-ce que tu as fait? Et comment peux-tu l'aimer à la folie à ce point? Que tu n'as même pas pensé aux autres.
Si tu t'étais enfui, alors j'aurais pris du poison. Et Akram se serait pendu. Je ne m'enfuyais pas. Mère, je ne m'enfuyais pas. Je ne m'enfuyais pas. Alors où emmenais-tu toutes ces affaires? Et pourquoi est-il venu à notre porte? Je suis allé rendre ces choses. Ces bracelets. Ces cadeaux. Ces vêtements. Il me l'a donné pour l'Aïd. Je suis retourné pour rendre toutes ces choses. Aurais-je dû les emmener avec moi en guise de dot? Ou l'aurais-je laissé? Je n'ai plus de place dans la maison de ma mère. Alors comment ces choses peuvent-elles perdurer? Je pensais qu'avant de devenir la femme de quelqu'un, je devrais les lui rendre. Je veux partir les mains vides, maman. Avec un cœur vide. Je dis que tu n'as pas besoin de discuter avec un tel homme. Je ne serai pas respectueux cette fois. Comment ose-t-il? Viens avec moi. Te voilà, Akram. Je veux te parler de quelque chose. Si tu veux, on peut parler ici, et si tu es concerné. À propos de votre respect, alors allez ailleurs. Oncle Fez. Je pensais que tu appartenais à une famille respectable. Après avoir épousé une femme déshonorante, tu t'es abaissé à son niveau? Es-tu venu pour te battre? Pour ta fille. Fais attention à ta langue. Nous vous avons envoyé une proposition. Vous l'avez rejetée. Et maintenant tu as amené ce voyou. C'est toi qui es un voyou. Oh vraiment? Vous portez des accusations contre moi, sur mon lieu de travail? Avez-vous enfin trouvé votre ouverture en utilisant votre ami comme excuse? Pour se venger de ce qui s'est passé dans le passé? Je ne suis pas ici pour me venger. J'avais tout enterré. Tu as croisé mon chemin. Vous avez rafraîchi cet incident pour moi. Après avoir croisé mon chemin, dis-moi ça. Pourquoi créez-vous des obstacles dans la vie de mon fils? Chemin pour se marier? Je n'envisage même pas de vous maudire, vous ou votre fils. Bien. Est-ce vraiment comme ça? Mais vous envoyez des propositions. Pourquoi tu me taquines encore et encore avec ça? J'ai été contraint, c'est pourquoi j'ai envoyé ma mère. Je sais tout de tes compulsions. Tu ne pourrais pas tolérer voir le bonheur entrer dans la vie de mon fils. Combien de fois essaieras-tu de le ruiner? Dis-moi ça. Est-il le seul fautif? Regardez aussi dans votre propre maison. Ne mentionne même pas le nom de ton fils et pars d'ici. Vraiment. C'est toi qui l'as mentionné, et maintenant, tu ne supportes pas la vérité. Oncle Fez, ma mère a envoyé la proposition de mon frère. Toi et tu l'as rejetée. C'était la fin, nous n'en verrions pas. Encore et encore. Nous ne sommes pas comme ces gens honteux. Les gens comme eux reviennent sans cesse. Même après avoir été rejetés encore et encore. Nous sommes des gens respectables et honorables. Vous pouvez marier votre fille où vous voulez. Je ne créerai pas d'obstacles sur ton chemin. Je sais comment contrôler mon frère. Je sais comment le retenir. Au diable toi, ton frère et ta famille. Je connais le genre de personne que tu es, quand tu le découvres. Que mon fils allait se marier avec Rakshi. Tu es venu en courant comme un cheval. Quoi? Avec Sikandar? Ce qui s'est passé? Est-ce que ça te fait brûler? Cela devait arriver.
Tu aurais dû dire « oui » pour ta sœur Allah. La première chance que tu as. Ne dis même pas le nom de ma sœur. Pourquoi pas? Je prendrai son nom. Je suis venu chez toi 4 fois avec une proposition, respectueusement. Mais ça ne te plaisait pas. Et tu n'aimes pas ça pour quelqu'un d'autre non plus. Pourquoi tu ne veux pas? Mon fils épousera la fille de Fez? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? N'es-tu pas mon ami? Je ne peux pas plaisanter avec toi? Pas de bêtises comme ça. Bien. Assez. Tu ne peux même pas contrôler ta sœur. Je te briserai la figure si tu prononces le nom de ma sœur. Tu as commencé. Fermez-la. Savez-vous où tout a commencé? Rentrez chez vous et posez des questions à ce sujet. Assez de bêtises. Tonton Fez, que s'est-il passé? Frère Akram est venu, à vos sens. Se déplacer. C'est toi qui es à blâmer. Je dois écouter ça, tout ça à cause de toi. Vous écoutez ceci à cause de votre sœur. Nous sommes des gens respectables. J'ai quitté ma maison et mon quartier pendant une question triviale, même si j'avais un fils. Et puis il y a toi. Tu as déterré le passé de ta sœur et tu l'as présenté à tout le monde. Et vous? Pas un mot de plus. Sinon j'arrêterai de respecter ton âge. Oncle Fez, emmène ton ami loin d'ici. Il ne l'emmènera pas, il l'a amené ici. Est-ce une nouvelle méthode? Envoyez une proposition pour votre fille? Assez avec vos bêtises. Assez, oncle Fez, assez. Pourquoi créez-vous une scène ici? Demandez à votre fille. Pourquoi nous avons envoyé la proposition d'Aslam? Demandez-lui. Elle était après lui. Pour votre respect. J'ai envoyé ma mère vers toi, même si je ne le voulais pas, avec une proposition. Votre fille n'est pas sous votre contrôle. Et tu me réprimandes? Rakshi. Regardez le curry sur la cuisinière. Laisse-moi vérifier le téléphone. C'est peut-être ton père. C'est un numéro inconnu. Bonjour. Rakshi. Ce qui s'est passé? Tout cela est arrivé à cause de vos actions. Le monde entier a vu. Es-tu heureux maintenant? Embarrasser notre famille comme ça. Je te demande quelque chose. Père. Je. Dis-moi la vérité, que disait-il? Rakshi. 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 Revenir. Revenir. Dites-moi la vérité de sa part. Regardez son état, elle va mourir. Je ne suis pas mort quand j'ai entendu cet homme parler. Alors comment peut-elle mourir? Dites-moi, dites-moi. Dis-moi, est-ce qu'il disait la vérité?
Dis-moi qu'il mentait, et tu ne le connaissais pas. Dis-moi. Père. Je ne le connaissais pas, je ne le connaissais pas. Shakila ma chère. Rakshi ne se sent pas bien. Elle te rappellera. Shakila. Rakshi. Rakshi. Je ne le connaissais pas. Rakshi se réveille. J'ai voulu les tuer tous les deux, je me suis envoyé à la potence. Mais à quoi cela aurait-il servi, si ma mort avait effacé l'éternité? Tâche sur notre respect. Alors je serais mort depuis longtemps. Dieu nous en préserve. Nous n'avons aucune lâche sur notre respect. Ma fille est chez elle, avec ses enfants, respectueusement. Réfléchissez avant de parler. Elle a peut-être une maison. Mais elle nous a ruinés. Après tant d'années, on s'est encore moqué de moi à propos de son passé. Elle est peut-être partie, mère. Mais ses actions nous hantent toujours. Je suis choquée par Nawaz. Qui lui a fait croire ça? Son fils peut se marier non pas une, mais 10 fois, peu importe. Nous sommes heureux dans notre maison. Nous ne lui avons pas envoyé de proposition dans le passé, et nous ne lui en enverrions pas un maintenant. Laisse faire, maman. Il ne me reste plus aucun respect sur le marché. J'ai même honte d'aller à la maison de Dieu maintenant. J'ai peur que les gens m'humilient là-bas aussi. À cause d'Aslam, je ne peux pas prier en congrégation. Il m'a humilié. Fezula est celui qui a été humilié. C'est bien que tu lui as rappelé sa valeur. Sa fille encourage Aslam. Nous lui avons envoyé une proposition par pitié, pour que le respect de son père soit préservé. La punition de Fezula est qu'il reçoit un traitement minable. Gendre, comme Sikandar. Qui ne s'est jamais soucié du respect de quiconque. Et il s'en fiche maintenant. Les hommes sans caractère sont pour les femmes sans caractère. Laisse-moi faire mes ablutions. Mère. Ne dis rien à papa. Ne dis rien à ton père. Les choses vont avancer, Rakshi. Combien de temps vas-tu le cacher? Non. Il va me tuer. Il me tuera et il le tuera aussi. Non, non. Personne ne tue personne. Il suffit d'être un peu courageux. Non. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu. S'il te plaît, ne lui dis rien, fais-le. Ne lui dis rien, s'il te plaît. S'il te plaît. Bien. Comme vous le souhaitez. Pour qui dois-je me battre, quand tu te rends? Mais écoute. Aslam vous appellera encore et encore. Que vas-tu faire de lui? Je vais éteindre mon téléphone. Non, je vais casser le téléphone. Je vais casser le téléphone. Je n'irai pas à l'université non plus. Je ne marcherai pas. Sortez de cette maison. Alors il ne ferait rien, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne dis rien à ton père. Tu as raison. Que va-t-il faire?
Très bien alors. Comme vous le souhaitez. Pleurez pendant quelques jours. Allège le fardeau qui pèse sur ton cœur. Après cela, préparez votre mariage. Aslam. Écoutez. Oui, maman? As-tu parlé à Zena? Non. À propos de quoi? Ne lui parle pas de. Rakshi et Sikandar se marieront bientôt. Regardez Aslam. J'ai été humilié pour ton bonheur. Ton frère a également payé pour tes actes. Mais maintenant, laissez Ena avoir la paix dans sa maison, gardez-la loin de tout ça. Ne la laissez pas découvrir ça. Si de vieilles blessures redeviennent vives, alors c'est nous qui allons devoir payer. Nargi, si tu sais quelque chose sur Rakshi alors, ne me le cache pas. Dis-moi s'il y a quelque chose. Ne fais pas confiance à la fille. Tu as élevé et élevé? Je ne suis pas ici depuis longtemps. Et ce n'est pas comme si mon témoignage signifiait quelque chose. J'ai confiance en ma fille. Mais il y a un sentiment étrange dans mon cœur. Comment Akram a-t-il pu dire ça? Devant tant de gens. Il doit y avoir une raison derrière cela. Il a dit ça devant Nawaz. Que doit-il penser? Rakshi est sur le point de devenir sa belle-fille. S'il a des soupçons dans son cœur, alors ne forme pas de lien avec lui. Pour que les souhaits d'Akram et de sa famille se réalisent? Je ne laisserai pas cela arriver. J'ai pris une décision. Je verrai ma fille mariée à Sikandar. Très bien alors. Comme vous le souhaitez. Allez Rakshi, décroche. S'il vous plaît, récupérez Rakshi.
मर जाए क्या फिर आओगे इस तरह से क्या हर पल तुम तड़पाओगे गैर की तरह से ये तकल्लुफ कैसा ये मुरव्वत है कैसी ये तारुफ कैसा मैंने अपने ही हाथों से गवाया है तुझे आशना कोई और अब भाया है तुझे दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू. Il n'y a rien de tel Nawaz. Il a tout dit pour me faire réagir. J'ai demandé à ma fille. Elle n'avait aucune connaissance de cela. Il est tombé très bas cette fois-ci. Je fais confiance à ma fille. C'est bien Fezula. Que tu fasses confiance à ta fille. Mais ta confiance ne ferait aucune différence. Que veux-tu dire ? Vous avez accepté ce que votre fille vous a dit. Tu es satisfait. Tu es mon ami, c'est pourquoi j'accepte ce que tu dis aussi. Mais qu'en est-il des gens ? Il a porté des accusations contre votre fille. Entre 10 personnes. Il devrait maintenant accepter le fait qu'il a faussement présenté allégations sur votre fille entre les mêmes personnes. Penses-tu qu'il fera ça ? S'il n'accepte pas, alors comment ton respect va-t-il se rétablir ? Réponds-moi. Regardez, Fezula, je suis ton ami. Votre respect est mon respect. Ta fille est ma belle-fille. Mais comment allez-vous expliquer cela au monde ? Comment allez-vous les faire taire ? Il faut les faire taire. Rakshi. Sortez de Rakshi. Tu dois avoir faim, tu n'as pas eu rien depuis le matin. Combien de temps vas-tu rester comme ça ? Tu mourras de faim. Et si tu meurs de faim, ton père le saura. Que sa fille a donné sa vie par amour. Et les choses que vous cachez en ce moment deviendront apparentes après ta mort. Rakshi. Sois une bonne fille et mangez quelque chose. Bonjour. OMS ? Farouk ? Monaza. Monaza, ma sœur, attendez. Frère Raslum, Rakshi ne viendra plus à l'université. Que veux-tu dire ? D'accord. S'il vous plaît, demandez-lui pourquoi elle ne me parle pas. Ton frère était complètement hors sujet. Il a dit devant tout le monde que toi et elle. Qu'est-ce qui n'allait pas ? Il a dit la vérité. Et si ma famille voulait la défamer, alors ma mère aurait dit ça quand ils ont rejeté ma proposition. Oncle Fez,
C'est celui qui est venu vers mon frère. J'étais là, il a fait une scène. Je ne sais pas à ce sujet. Mais elle est très inquiète. Et effrayée aussi. D'accord. Dis-lui s'il te plaît, pour me parler, juste une fois. Elle me disait que tu étais en colère contre elle, pour avoir caché que sa demande en mariage avait été acceptée. Bouleversé? Non. Je n'étais pas en colère. Je viens de me mettre en colère. Comment puis-je être en colère contre elle? Et comment puis-je vivre quand elle est bouleversée? Je vais lui parler. Adieu. Nabila, écoute. Votre supposition n'était pas du tout fausse. Fezula ne se précipitait pas au sujet de sa fille. Mariage sans aucune raison. Il voulait nous décharger de ses problèmes. C'est ça. Rejeter clairement sa proposition. J'ai la même intention. D'abord c'était Akram. Et maintenant c'est Aslam. Je ne veux pas marier mon fils dans cette saleté. Vous ne rejetteriez pas cette proposition. Maintenant, si je devais épouser quelqu'un, alors ce sera Raxi. Qu'est-ce que c'est que cet entêtement? Écoutez-moi. Sikandar. Autrefois, la simple évocation d'un mariage vous mettait en colère. Tu avais l'habitude de le fuir. Mais maintenant que tu veux te marier. Alors c'est pour cette fille? Très bien alors. Personne ne parlera de mon mari. Cette maison, plus jamais. Mais si j'épouse quelqu'un, alors ce sera Raxi. Ça aussi ce mois-ci. Sinon, je ne le ferai pas. Il n'est pas prêt à écouter quoi que ce soit. Que devrions-nous faire à son sujet? Il ne comprend rien. Il a déjà souffert cette insulte au début à cause d'une fille. Pour une femme sans caractère comme elle. Et nous avons été humiliés aussi. Et maintenant il en veut encore un autre. Elle est devenue infâme pour être après notre fils. C'est pourquoi nous sommes allés chez elle encore et encore. Mais Rakshi est tristement célèbre pour en vouloir à quelqu'un d'autre. Et pourquoi devrions-nous amener une fille comme ça chez nous? C'est ce qu'il ne comprend pas. Et à cause de ses actions, il a perdu tant d'années. Exactement. Dieu merci, tu n'as pas oublié ma voix. Tu m'as reconnu. J'avais peur que tu ne me reconnaîtrais pas même si je viens devant toi. Vous ne pourrez peut-être pas me reconnaître maintenant. Je ne suis plus le même. Personne que tu connaissais autrefois.
Je n'ai pas pu les empêcher de t'emmener. Je n'ai pas pu t'empêcher de partir. Maintenant, je veux voir ton frère m'arrêter. D'amener son amant chez moi. Qu'il essaie de m'arrêter.